Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage intuitif différent de ce que je propose généralement sur ma chaîne. Comme vous voyez, j'ai disposé ici deux objets. Donc ça c'est l'objet numéro 1, c'est un scarabée égyptien. Et là vous avez l'objet numéro 2, donc qui est un pot ou bien une jarre grecque. Comme vous décidez, vous l'appelez comme vous voulez. Donc aujourd'hui en fait on va poser une question au tarot, on va essayer d'obtenir une réponse pour la question que pense cette personne de moi ou comment cette personne me voit. Je vais essayer d'interpréter le tarot de façon à pouvoir vous donner une réponse au niveau amour, au niveau amical et au niveau professionnel si les cartes donc le proposent. Si vous êtes habitué à ce genre de tirage, vous choisissez un des deux objets, je tirerai donc les cartes et on répondra à la question. Vous essayez bien évidemment de choisir l'objet qui vous attire le plus, donc essayez d'utiliser votre intuition, essayez de vous concentrer afin de poser la question donc dans votre tête en pensant à cette personne précise. Ouvrez les yeux et choisissez donc l'objet qui vous appelle le plus. Je mettrai bien évidemment dans la case de commentaires le temps pour chaque objet, chaque tirage. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez bien évidemment choisir les deux. Il se peut que vous obteniez donc des messages dans les deux objets. Donc, c'est l'objet numéro 1 et l'objet numéro 2, je le mets de côté afin de ne pas forcément perturber le tirage. Et voilà, on va donc commencer pour les gens qui ont choisi le scarabée numéro 2. Et on va tout simplement demander... Que pense cette personne de moi, donc de vous, comment cette personne me voit. Ça peut être un tirage sentimental, émotionnel, on va essayer de décrire au niveau amical si possible et professionnel. Donc il y a le 3 de coupe. Alors le 3 de couple c'est vraiment la jovialité, donc si on répond d'un point de vue amour et amical, je pense que cette personne aime votre joie de vivre et la façon dont vous avez en fait à profiter des bonnes choses de la vie, à essayer donc de toujours apporter votre bonne énergie ou bien vos amusements en fait au sein des amis ou bien au sein de la famille. Et si c'est au niveau professionnel, cette personne, donc, je pense qu'elle apprécie en fait votre côté social, la façon dont vous avez de vous comporter éventuellement avec des clients ou avec vos collègues de travail, la bonne énergie donc que vous apportez et un petit peu comme mettre le rayon de soleil en fait dans la société. Donc on va voir avec d'autres cartes. Donc on a la carte de la mort qui est sortie et on a la carte donc de la princesse des bâtons. La princesse des bâtons c'est donc, si je me souviens bien, c'est le valet de bâtons. Donc, la carte de la mort, qu'elle soit au niveau professionnel, amical ou amoureux, elle a la même signification dans le sens où vous avez éventuellement, cette personne, elle aime la facilité ou bien, on va dire, la non-difficulté que vous avez en fait à pouvoir passer au-dessus de certaines choses, à recommencer, à vous remettre éventuellement en question, à évoluer dans votre vie en général, à toujours essayer de vouloir évoluer, de vouloir améliorer sa personnalité, améliorer sa façon d'être, sa façon donc... et sans doute aussi le côté un petit peu, on va dire, radical, un petit peu du changement. La façon, on va dire, un petit peu imprévue que vous avez. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez vraiment ce côté un petit peu impulsif de vouloir recommencer, puisqu'on a aussi là, donc, le valet de bâton qui est de saisir de nouvelles opportunités, c'est communiquer, se donner la chance de pouvoir saisir de nouvelles opportunités avec donc une énergie jeune, mature, un nouveau point de vue sur les situations. Donc cette personne, en fait, elle aime votre caractéristique d'adaptation sociale envers les gens de votre entourage ou avec qui vous travaillez, que vous côtoyez, mais aussi cette énergie donc de pouvoir recommencer et vous remettre en question assez facilement et pouvoir donc vous réévaluer afin de vous mettre donc vous remettre en question et apprécier une nouvelle chose de votre nouvelle personnalité. Cette personne que vous avez en tête aussi arrive à voir en fait une certaine stabilité au niveau de votre vie, la façon dont vous pouvez en fait gérer, puisque là c'est le 10 de denier, le 10 de denier c'est vraiment la prospérité monétaire, c'est
c'est être un petit peu béni des dieux, si on peut dire ça comme ça. C'est avoir la possibilité vraiment de se débrouiller de par soi-même et de ne manquer forcément, de ne pas manquer de rien ou de ne manquer que de très peu. En tout cas, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer dans la vie. Et cette personne apprécie donc cette dévotion éventuelle que vous avez de créer cette stabilité et de vouloir garder cette stabilité, je dirais. Et on a la carte du monde. Donc la carte du monde, bon, encore une fois, avec la carte donc de la mort, cette personne vraiment apprécie la façon dont vous avez éventuellement de pouvoir tourner des chapitres sur des événements, sur certaines choses de votre vie. Et elle apprécie en fait votre côté, le côté de... Elle vous voit comme une personne avec des facilités en fait de tourner la page, de passer à autre chose, d'évoluer, d'avancer, de recréer, de tirer des leçons en fait, d'apprendre de chaque étape et apprendre de chaque situation que vous vivez dans votre vie. Je pense que cette personne, elle vous met sur un piédestal, dans le sens où elle a une certaine admiration en fait par rapport à vos capacités vraiment mentales, mais aussi vos capacités en fait d'agir dans la vie de tous les jours, hein, puisqu'on a le denier, on a les bâtons, donc c'est vraiment, on a les coupes aussi, c'est vraiment, on a ce côté d'enchantement, je dirais, avec les anges là, parce que même la carte de la mort, qui est donc la Santa Muerta, elle n'a pas ce côté très tragique, je dirais, elle a quand même énormément de couleurs autour, donc il y a une jovialité, et j'ai l'impression que cette personne vous admire vraiment pour les capacités mentales, mais aussi les actions que vous pouvez faire dans votre vie. Donc, on va voir... Je pense que vous avez aussi, là, vu que je l'ai en dessous de la carte de la mort, vous avez aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense, vous arrivez à trancher à dire ce qui doit être dit, à trancher et à dire les choses comme elles sont. Comme la mort peut être aussi radicale, j'ai l'impression que vous pouvez être aussi radical. Et là, on a donc le roi des épées qui est sorti, qui est aussi vraiment une carte très radicale au niveau d'annoncer la vérité, d'apporter la clarité et de dire ce que l'on pense. Donc cette personne, j'ai l'impression, pour ceux qui ont cette honnêteté en fait et cette facilité à communiquer les vérités, que ce soit au niveau du travail amical ou bien professionnel, oui, cette personne aime donc ce côté franc de votre personnalité. Peut-être que vous l'aidez éventuellement à changer ou à devenir quelqu'un de plus dans votre sens, et c'est aussi ça, donc parce qu'avec la carte du monde, j'ai l'impression que c'est comme si vous lui ouvrez à lui aussi ou à elle aussi, si c'est une femme, la possibilité de regarder les choses sous un autre angle et sous un nouvel œil. Et on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton dans ce tarot-là, c'est défendre en fait ce que l'on a créé, c'est se défendre aussi, défendre nos valeurs. Donc cette personne aime vraiment aussi la façon dont vous avez en fait de connaître vos capacités et de les défendre. Encore une fois, avec le roi des bâtons, c'est vraiment être assis sur son trône de vérité, de connaître ses capacités. Cette personne, elle aime cette confiance donc que vous avez et ce mérite que vous avez d'être arrivé jusque-là. Donc c'est très positif. Cette personne vous apprécie, cette personne aime vos qualités de détermination. On a le 6 de coupe et on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est les facilités. Cette personne, elle peut voir en vous, en fait, le travail que vous avez fait pour pouvoir arriver à cette prospérité. Je pense que cette personne sait que vous avez un certain bagage dans votre vie. Et elle comprend, en fait, que ces bagages, éventuellement, vous ont forgé. Quand on a le 6 de coupe, c'est aussi par rapport au passé. Donc le passé entre le 6 de coupe et le 8 de coupe, c'est ce qui s'est passé dans votre enfance éventuellement a forgé, ou bien la façon que vous avez eue dans la vie que vous avez eue pendant votre enfance, ou bien la façon dont vous avez été éduqué en fait, a créé certains bagages dans votre vie, mais a aussi créé un certain, on va dire, certain savoir-faire. Voilà, cette personne, elle sait, elle voit en fait d'où vient cette prospérité, je pense, due aux expériences que vous avez eues dans la vie. Elle admire en fait votre parcours et ce que vous avez fait.
et on a l'as donc d'épée en dessous du monde. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que oui, vous éclaircissez, vous ouvrez les yeux et vous donnez la clarité à une personne, une nouvelle. J'ai l'impression que cette personne en fait elle admire et elle a un certain espoir de changer certaines choses dans sa personnalité, dans sa façon de voir les choses, dû à votre façon vous d'agir dans la vie et donc d'affronter les choses et de passer. Je pense que cette personne, vous n'êtes peut-être pas forcément sur, vous avez des atomes crochus, ou vous vous entendez bien, ou vous avez un lien ensemble. Mais cette personne, elle admire aussi, et je pense qu'elle admire le fait qu'elle peut apprendre de vous. Elle peut apprendre de vous, ou elle est en train, où vous lui avez appris beaucoup de choses. Et cette personne, elle apprécie ça. Aussi de vous. Donc, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, bon, ben, vous êtes sur un piédestal. Cette personne vous met sur un piédestal. Donc j'espère que ce tirage vous a apporté le réconfort ou bien le message que vous aviez besoin d'entendre. Si cette personne ne parle pas beaucoup ou ne dévoile pas forcément ses sentiments, maintenant vous avez un petit peu plus d'éclaircie à ce sujet-là. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a convenu. Merci de l'avoir regardé. Donc, on va passer aux gens qui ont choisi la pile numéro 2 ou l'objet numéro 2, donc la jarre ou le pot grec. Donc, on va répondre à la question: que pense cette personne de moi? Comment cette personne me voit? Donc, on va essayer de répondre au niveau amical, sentimental et professionnel. Et c'est parti. Donc, on a la carte, le pape. Je pense que cette personne, elle aime votre discipline. Alors, la discipline, c'est pas forcément la discipline dans le sens être dur, mais c'est la discipline et en fait l'engagement que vous faites, que vous mettez éventuellement ou que vous avez dans votre vie par rapport à certaines étapes ou par rapport à beaucoup de choses. Peut-être que vous avez cette discipline et cette dévotion envers tout ce que vous faites, mais j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête, elle aime vraiment cette détermination, cette envie de toujours apprendre, cette envie de toujours aller chercher plus de renseignements, acquérir plus de savoir, plus de sagesse. Cette personne, elle aime en fait aussi voir la façon, on va dire, la façon dont vous balancez éventuellement vos énergies, la façon dont vous avez peut-être cette attitude un petit peu de zénitude, je dirais, ou bien le fait que vous soyez juste spirituel. Peut-être que cette personne n'est pas forcément spirituelle, mais elle aime votre côté spirituel. On a le diable qui est sorti. Alors, si c'est concernant, on va dire, si on répond à la question, on va dire, par rapport à amoureux, sentimental, émotionnel, bon, cette personne peut éventuellement aimer, donc, votre côté très attirant, on va dire, et très attirant et votre sexe appeal éventuellement, on peut pas forcément dire le mot sur YouTube, mais je pense que cette personne vous trouve très attirante en fait, avec une emprise, avec la possibilité d'avoir une emprise donc sur elle-même, si c'est sentimental, émotionnel. Si c'est au niveau professionnel, je pense que cette personne éventuellement aime donc la façon que vous avez peut-être de manipuler les gens. Peut-être que vous êtes une personne assez... on va dire, qui apporte un conseil, mais qui aussi peut orienter les gens, peut-être dans la façon dont le boss souhaiterait que les gens soient orientés, pas forcément manipulés dans le sens négatif, mais on va dire orienté. Voilà, le mot c'est peut-être la façon donc vous avez éventuellement d'orienter les gens facilement, qui peut éventuellement être donc considéré comme une manipulation. Voilà. Si c'est au niveau amical, je pense que cette personne, en fait, elle apprécie votre côté un petit peu foufou. Votre côté un petit peu foufou et votre côté un petit peu, on va dire, diabolique une fois de temps en temps, en fait, à vouloir agir et faire les choses, même si on sait qu'elles ne sont pas forcément bien à faire. Voilà. Qui peuvent aussi être très amusantes. Hein. On n'a pas forcément le côté très négatif non plus. Et pour d'autres, certaines personnes, bon, ben, elle aime éventuellement, oui, si on regarde le côté négatif de la carte, dans ces cas-là, la personne peut aussi aimer, donc, votre côté à manipuler les gens, votre côté, on va dire, votre côté sombre, le côté sombre de votre personnalité. Voilà. Alors après, on a le prince des coupes. Donc, cette personne aime aussi, en fait, le côté que vous avez, donc, de vous donner à fond au côté émotionnel. On va dire le côté
de faire les choses comme vous les ressentez. Voilà. Alors, on va voir. On a la carte de la justice qui s'est retournée dans le tas. La carte de la justice, c'est encore une fois une carte de balance, donc comme je disais avec le pape tout à l'heure, puisque dans ce tarot-là, il y a quand même les chakras, les couleurs des chakras de dessiner. Donc, encore une fois, une carte de balance, de toujours faire peut-être la chose la plus juste, donc d'être direct, d'être honnête avec vos émotions, avec la façon dont vous ressentez les choses et pas forcément la façon dont vous entendez ou bien la façon dont vous voyez les choses. J'ai l'impression que vous avez cette capacité donc à ressentir les choses et à écouter votre ressenti, faire la chose la plus juste qui est pour vous, prendre le jugement le plus juste envers les autres aussi et balancer vos énergies de façon à toujours cultiver en fait cette énergie d'écouter en fait ses émotions. Je pense que cette personne, elle apprécie cette qualité de vous. Je pense que cette personne vous voit comme une personne très juste envers vous-même et elle apprécie en fait autant votre côté émotionnel que votre côté un petit peu plus sombre de la personnalité. Donc, merci. Ouh, on a les amoureux qui sont sortis. Donc les amoureux, encore une fois, c'est une carte de balance et c'est encore une fois le reflet de sa propre personnalité, c'est l'amour que l'on apporte à sa propre personnalité, c'est respecter ses valeurs, c'est connaître sa personnalité afin vraiment de s'apprécier à 100% et de s'aimer à 100% avant d'aimer les autres. Donc cette personne, elle voit le respect, je pense aussi avec donc ce côté un petit peu peut-être spirituel que vous avez. Cette personne, elle voit que vous arrivez à balancer vos énergies, elle apprécie cette énergie donc honnête, sincère et dirigée par vos émotions au quotidien, et en plus de ça, elle voit que vous vous apportez ce respect envers vous-même, elle apprécie en fait cette dévotion que vous avez de vous respecter, de continuer à vous aimer. On a l'étoile qui est sortie, donc elle continue, oui, elle voit un espoir en vous, elle aime cet espoir, vous lui donnez peut-être l'espoir, cette personne a peut-être donc... vous lui donnez espoir, si c'est un côté professionnel, vous pouvez lui donner de l'espoir donc de vous apporter une promotion. Elle voit en vous la possibilité donc peut-être de sauver ou bien d'aider la société éventuellement à grandir. Parce que justement, vous avez le jugement balancé, le comportement correct envers chaque situation et chaque événement, donc peut-être dû au travail. Cette personne voit que vous faites les choses par amour. Si c'est au côté amical, bon, ben, cette personne peut-être voit en vous l'espoir d'une amitié sur une très très longue durée. Elle vous voit comme une personne avec donc une spiritualité qui peut éventuellement lui apprendre et vous lui apporter donc peut-être de l'espoir pour découvrir, apprendre avec vous, bien pour guérir de certaines difficultés. Et là, on a l'as de bâton. Donc oui, l'as de bâton, c'est aussi cette façon, en fait, encore bon, ben pour le professionnel, c'est comme je vous ai dit, peut-être une promotion, la possibilité donc de recommencer, comme je vous ai dit, de guérir peut-être la société ou de l'améliorer dans un sens en apportant donc votre touche personnelle dans le travail. C'est possible puisque bon, l'as de bâton, c'est vraiment la possibilité, l'action même, donc l'opportunité même de recommencer quelque chose de passionné, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose, le faire avec énormément de dévotion, de passion, et encore une fois, donc peut-être avec cette carte du diable juste au-dessus, c'est vraiment, encore une fois, faire ce qui doit être fait, et ne pas forcément se soucier du travail nuit et jour qui doit être effectué, peut-être de se livrer corps et âme en fait à ce nouveau départ, à cette nouvelle opportunité professionnelle. Peut-être cette personne voit ça en vous, a un espoir donc de vous donner quelque chose qui vous donnera la possibilité ou bien de recommencer ou bien de faire en sorte que la société recommence. Mais il y a un espoir, il y a l'espoir d'une guérison. La carte de l'étoile, c'est vraiment l'espoir, la guérison, c'est la spiritualité, c'est l'élévation, encore une fois. L'as de bâton à côté, c'est vraiment d'une très très bonne énergie, c'est quelque chose de presque de clair, net et précis dans la tête de cette personne, que vous-même avez en tête. Au niveau amical, oui, je pense que cette personne, encore une fois, vous allez l'aider peut-être à recommencer à avoir un espoir dans le côté amical, parce que peut-être vous avez eu des déceptions qui doivent être guéries. Et pour d'autres, oui, je pense que au niveau amoureux, cette personne vraiment
voit en vous la possibilité et l'espoir vraiment de recommencer quelque chose de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus... Parce que là, avec donc ces deux cartes, l'as de bâton et la carte du diable, là, c'est vraiment une passion sexuelle extrêmement, on va dire, attirante, très attirante, une énergie fusionnelle, on va dire. Et en plus de ça, avec donc le prince des coupes, c'est encore une fois l'émotion, c'est tout est balancé avec deux cartes de balance entre ces deux cartes-là. J'ai le pape, la justice et ces deux émotions-là, c'est vraiment pour moi la compréhension, la culture de la balance entre ces deux choses. Et cette personne vraiment voit un nouveau départ avec vous, différent de, je pense, ce qu'elle a jamais eu auparavant. Et là, on a le 6 donc de bâton. Le 6 de bâton, ben, c'est le triomphe. C'est le triomphe. C'est finalement pouvoir se dire, j'ai réussi, j'ai traversé une épreuve, des années, une difficulté dans ma vie. Ça a été une bataille, ça a été difficile, mais je mérite mon trône aujourd'hui. Je mérite donc... cette personne voit éventuellement en vous donc ce que vous avez fait pour pouvoir acquérir tout ça. Comment vous vous êtes battu, ce que vous avez donné en fait pour pouvoir arriver à obtenir et à devenir qui vous êtes, mais aussi à le mériter et à le cultiver parce que vous en avez une certaine fierté. Cette personne, la confiance, c'est donc un petit peu par rapport à la confiance ou la confidence que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Cette personne, en fait, admire le travail et l'acharnement, en fait, la bataille que vous avez menée jusqu'à mériter donc ce trône. Donc là, je pense que oui. Et maintenant, on a donc le prince des deniers. Le prince des deniers, ben, c'est le chevalier de denier, donc c'est votre façon aussi de ne pas forcément aller trop rapidement, je dirais, de prendre des actions. Je pense que cette personne voit encore une fois, encore dessous de la carte de la balance, comme quoi vous n'êtes pas forcément impulsif sur tout et n'importe quoi. J'ai l'impression, encore une fois, que vous savez quand est-ce qu'il faut réfléchir, agir lentement mais sûrement, et quand est-ce qu'il faut donc saisir les occasions quand elles se présentent, comme avec l'as de bâton, ou avec ce que vous avez dû faire donc pour arriver à ce stade de votre personnalité. Est-ce que cette personne voit que ça a été aussi un travail long et un travail qui a pris donc du temps, puisque je l'ai juste en dessous encore à côté du 6 de bâton, qui est encore une fois donc le retour du guerrier, on va dire le retour du guerrier à la maison, triomphant avec cette longue bataille derrière lui. Et là, encore une fois, ça a pris du temps. Cette bataille vous a pris du temps, mais aujourd'hui, vous méritez ce trône. Cette personne vous l'accorde et vous admire pour ça, vous apprécie pour ça. Et là, on a une carte qui est sortie et qui est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est forcer la carte, donc longer les murs, c'est ne pas forcément dire ce que l'on fait, c'est ne pas forcément dire ce que l'on ressent, c'est pas forcément ce que l'on ressent, mais c'est ce que l'on pense. Donc je pense que cette carte peut être très négative dans certains tirages, mais dans ce tirage-là, je l'interprète pour moi de façon à ce que, en fait, vous faites profil bas. Vous faites profil bas, vous ne vous vantez pas, vous ne vantez pas vos mérites, vous n'avez pas forcément besoin d'en parler, de le partager pour que les gens ressentent en fait cette balance que vous avez à l'intérieur de vous. Cette personne aime en fait la façon que vous avez de pouvoir être réservé, d'être fier de ce que vous avez fait, de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire. Cette personne apprécie vraiment ces qualités-là, et en plus de ça, elle apprécie que vous le gardiez pour vous. À l'intérieur de vous, vous en avez conscience à 100%, et ce n'est pas pour autant en fait que vous vous en vantez, ou bien que vous le chantez à tue-tête, ou bien vous êtes une personne, j'ai l'impression, assez discrète quand il faut être discrète sur certaines choses, et c'est ce que cette personne et les gens, donc que ce soit au niveau professionnel, amical ou amoureux, apprécient de votre personnalité. Donc cet effet balancé que vous avez, ou bien cette façon d'être que vous avez, de toujours peut-être poser le pour et le contre de façon, on va dire, équilibrée, donne de l'espoir à cette personne. Elle voit en vous quelque chose de très spirituel sans doute, de très balancé, de très équilibré. Elle voit le travail que ça a apporté, et elle admire vraiment ces capacités donc que vous avez à être émotionnel, à être un petit peu plus diabolique, à être zen, à être balancé, à vous apprécier, à vous aimer,
à recommencer et donne de l'espoir donc à quelque chose de nouveau, à quelque chose de... Parce que vous y mettez vous y allez à 100%, vous vous donnez corps et âme. Et ça, c'est une de vos qualités que cette personne a et l'espoir de pouvoir cultiver ça avec vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a apporté les réponses que vous aviez envie d'entendre, besoin d'entendre, que cela correspond à ce que vous vivez, ou bien que cela met un sens par rapport à ce que vous aviez besoin donc de confirmer venant de cette personne. Quoi qu'il en soit, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.